Bonjour les winners! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Super longtemps. Super longtemps. Très très longtemps. Ça fait 5 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Ouais, bon, on n'a pas fini. Ces 5 mois-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Comme je me quoi suis arrêté. Oui, il avait arrêté la muscu. J'avais un petit Il avait problème, arrêté la muscu. ouais, Il avait j'avais un petit problème au poignet, donc j'ai dû arrêter. Mais après, t'as pas perdu grand-chose. Moi, si j'arrêtais 1 mois, 2 mois. Ouais, la voilà. gonflette, la gonflette. Exactement. Ouais, piqûre. Picouse sur picouse. Et comment tu trouves le décor? Ça a changé, hein? Magnifique. Et maintenant, tu as un fauteuil. Ouais. Un fauteuil. Merci, tonton Waken. Je t'en prie. Opa. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh ben, on va parler des préjugés sur la muscu. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, des préjugés sur le hacking. Et on s'est dit, lui et moi, que ce serait intéressant de revenir avec cette vidéo-là. Préjugés, ouais, mais cette fois-ci sur la musculation. Sur la muscu. Il y a beaucoup de préjugés sur la musculation, notamment de personnes qui s'y connaissent pas ou qui viennent de débuter. Ouais. Et il y a pas mal de choses à dire. Là, on a choisi 5 préjugés, mais je pense qu'il y en a bien plus. Il y en a beaucoup On va certainement faire une partie 2. Alors, on commence par quoi? Premier préjugé. La gonflette. La gonflette. Ah, c'est là comment elle me régale. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il y a des gens, ils y connaissent rien. Et puis, ils disent que les gens qui font de la muscu sont des gens qui sont gonflés. C'est comme si ces muscles... On n'a pas de force. Voilà. Ouais, on n'a pas de force, c'est de l'air. C'est de l'air. Alors que la musculation, à la base, c'est vos tissus musculaires qui se détruisent et puis à qui se rebâtissent. Des efforts externes. Et c'est comme ça que les muscles deviennent aussi grands, on va dire. Donc c'est en faisant beaucoup d'efforts intenses, en s'alimentant bien, en dormant bien. Les muscles ne viennent pas comme ça. Bon, petite parenthèse, même les personnes dopées, eux, ils sont encore plus forts. C'est des personnes très fortes. C'est des personnes qui peuvent soulever le double de peut-être ce qu'on peut soulever. Alors non, la musculation, c'est pas de la gonflette. La gonflette, c'est quoi? La gonflette, c'est-à-dire que tu as du muscle, il est énorme, mais t'as pas de force. T'as pas de force, exactement. Voilà. La seule gonflette pour moi, dont on peut parler en musculation, c'est l'utilisation du synthol. Je suis d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas... c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Pour ceux qui ne connaissent pas, le synthol... Vous ne ressemblez plus à rien, à des croissants, à des petits pains. Ouais, c'est de l'huile en fait, c'est de l'huile. Ça a commencé au Brésil, je pense. C'est au Brésil que ça a commencé. Les personnes s'injectent de l'huile dans le muscle. Du coup, s'ils s'injectent au niveau du biceps, c'est juste le biceps qui grandit, mais il gonfle d'une manière, c'est comme si c'était un moule. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il n'y a pas de force. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une personne récemment qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Oui. C'est une personne qui utilise du synthol. Et il a tellement pris confiance en lui qu'il a participé au concours de gifle. Là, je pense que tu l'as vu. Tu as vu le concours de gifle avec le mec balèze. Ouais. Ben, il l'a confronté en une gifle, le gars était KO. Deuxième préjugé. Tu prends des protes. T'es pas naturel. Pour ça, on a fait une vidéo. Je vous invite à suivre cette vidéo. On a parlé que de ça. Que de ça, ouais. Mais en bref, en fait, c'est les protes. Tu prends des protes. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas des aliments naturels. Ouais, c'est produit en usine. Voilà. Et comme on disait dans cette vidéo, tout est produit en usine, même l'eau que vous buvez est produit en usine. Et aussi, les gens confondent protéines et produits anabolisants. Exactement. Alors que les protéines, c'est que du lait. C'est à base de lait. Moi, ça n'a jamais été prouvé que le lait c'est des produits. C'est des produits qu'on peut pas, on va dire, consommer et que c'est interdit. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop. Comment dire ça? Il y a beaucoup de préjugés et notamment, je pense que c'est la faute aussi des bodybuilders. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois les bodybuilders professionnels, quand ils se prennent en photo, c'est toujours à côté... Avec de pots de protéines. Avec des pots de protéines. Et même parfois avec du gainer. Oui. Bon, pour ceux qui connaissent pas la différence entre le gainer et la whey, je vous invite à la vidéo. La vidéo. Et du coup, les gens pensent que c'est parce qu'ils prennent ça qu'ils deviennent ainsi. Non, moi, ça fait plus de 6 ans que je fais de la musculation. Voilà, je suis pas énorme. Je prends des prods. Et perso, je prends en ce moment des prods à base de lait de soja. J'adore, c'est délicieux. Et lui, il prend des protes à base de lait de vache. Oui, de vache. De vache. Et c'est pour cela qu'il est gonflé comme ça. Ouais. Je suis pas aussi gonflé que toi. En gros, non. Dans le bodybuilding, n'est pas naturel celui qui utilise des hormones synthétisées dans des laboratoires. C'est-à-dire, si tu prends un élément que
tu ne peux pas retrouver dans la nature, à l'état naturel. Là, on parle... C'est des... En fait, les hormones, normalement, sont produites par notre corps. Par notre corps, exactement. Mais ils sont aussi produits dans une quantité réduite que notre corps a besoin. Yeah. Alors, ces produits-là, ou ces hormones-là, les bodybuilders en rajoutent pour avoir cette finition ou ce physique-là qu'ils ont actuellement. Je n'ai jamais vu quelqu'un se doper avec des protéines. À ma connaissance. Numéro 3. Il tape pas les jambes. Ouais. Aïe, c'est là. Tu peux travailler. C'est possible que la personne taffe les jambes, mais que c'est son point faible. Génétiquement. Ou qu'il les travaille pas comme il faut. Comme il le faut. Donc, arrêtez de parler des gens que comme quoi ils ne tapent pas les jambes. Oui. Voilà. Et surtout ceux qui viennent d'arriver à la salle, dès qu'ils arrivent, la première des choses... Ça devient un gros complexe. Moi, personnellement, quand j'ai commencé la musculation, je taffais les jambes chaque semaine. À un moment donné, il y avait mes pantalons qui m'allaient pas. Donc j'ai arrêté les jambes pendant une année. T'as de la chance, t'as pu faire ça. Pendant une année, pendant un an et demi. Et donc c'est pour cela que j'ai arrêté de taffer les jambes. Mais après, je me suis dit... Voilà, parce que lui aussi, génétiquement, il est déjà prédisposé à avoir de grosses jambes. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, à l'inverse, je n'ai pas de grosses jambes. J'ai pas les jambes plus tracées. Elles sont plus tracées et j'ai pas du tout de mollets. Et c'est vraiment intéressant d'avoir les deux points de vue. Oui. Parce que moi, par exemple, ça fait 6 ans que je fais de la muscu. Je ne me souviens pas un jour d'avoir loupé le leg day. Ouais. J'ai loupé des back day, j'ai loupé le jour des pecs, tout, mais jamais un leg day. Parfois, je partais une seule fois à la salle. Par semaine, c'était le leg day. Il y a des gens à la salle, généralement, les gens que je connais qui ont des jambes, la plupart du temps, c'est des gens qui taffent pas les jambes. C'est des gens qui génétiquement ont de grosses jambes. Et bien au contraire, les gars qui n'ont pas de jambes, c'est des gars qui taffent dur parce qu'ils savent que génétiquement, ils n'ont pas... Moi, je connais un gars de chez moi, de mon quartier. C'est un ami d'enfance, c'est un ami maintenant, qui commence à faire de la muscu juste il y a 2 ans. Ok. Mais ses jambes, depuis que je le connais, il a de grosses jambes. Énorme. Ils sont énormes et tracés. Ils sont énormes et tracés. Depuis que je le connais de l'enfance, comme ça. On va prendre un cas qui a beaucoup tourné sur Internet. Le cas Booba, B2O, parce que le pauvre, il s'est fait... Faut arrêter, on va se faire clasher. Faut arrêter, non, s'il te plaît, non. Non, mais tout le monde a parlé de B2O. Il y a même la chaîne Marvel, le mec qui fait Marvel. C'est des frites, c'est pas des jambes qu'il a. Bon, lui, moi, personnellement, ce que je vais dire de Booba, les mollets, c'est pas de sa faute. Ouais, les mollets, c'est pas de sa faute. Il est très grand de taille, il a des mollets courts, il n'a pas assez de fibres musculaires, il peut rien y faire. Parlons de grands de taille. Les grands de taille, d'après ce que je vois, je suis pas expert. Généralement, ils ont plus de mal à avoir des muscles. À développer les mollets, surtout. En fait, tout le corps. Parce que ils sont grands de taille, donc je pense qu'ils ont plus de mal à avoir... je vais vous raconter une anecdote. Il y avait un mec de mon quartier qui était à la salle et il y avait un petit qui faisait ça et puis il s'entraînait. Puis il vient à côté de lui et il dit regarde comment tu es. Parce que l'autre mec était un peu plus balèze, mais plus grand de taille. Il lui dit toi tu manges une banane, t'es petit, tu manges une banane, tu deviens gros. Sérieux, il lui a dit ça? Ouais, il a dit, tu manges une banane, tu deviens musclé, donc arrête. T'as pas ma taille. C'est exactement ça, donc... Ça prend plus de temps. Pour revenir sur le cas Booba, pas de mollet, c'est pas de sa faute. Ouais. Après, pas de jambes, quand tu sais il s'avère qu'il aurait utilisé des produits dopants, là, il n'y a pas d'excuse. Là, il n'y a pas d'excuse. Mais sur les mollets, c'est le cas. Le 4e point... Musculation, exception, reality. Des gens, surtout qui viennent de débuter de la musculation, ils ont une image de la musculation qui est erronée, qui est totalement fausse. Perso, quand je dis à une personne que ça fait plus de 6 ans que je fais de la muscu, il me regarde et me dit, ça se voit pas. Parce que le gars imagine que je serais comme les Arnold Schwarzenegger, les Ronnie Coleman, parce qu'il voit des vidéos de motivation de ces gars, donc il veut adapter son alimentation, son entraînement et espère avoir le corps même corps. Alors, je suis d'accord que en fait, quand on commence la musculation, c'est en ce moment-là qu'on gagne le plus de muscles. Non, pas faux. Mais
Après, on stagne. À un moment donné, on stagne. Non, parce que le corps, naturellement, il s'adapte. Il s'adapte. Et puis, il en demande plus. Donc, faut pas s'attendre à avoir des corps comme ça. Ah. Par exemple, on va dire, même si, on va dire, il est dopé, Oui. il y a un YouTuber, influenceur, je sais pas, Simeon Panda. Ouais. D'accord? Oui. Mais ça fait 20 ans qu'il s'entraîne, le mec. 20 ans. En plus, ce qui est drôle. Il est dopé, mais ça fait 20 ans qu'il s'entraîne. Pour avoir ce corps-là. Nous, naturellement, parce que là, il a dit 20 ans. Moi, j'ai quel âge? J'ai 25 ans. Ouais. Dans 10 ans, je n'aurai pas la masse musculaire que j'ai aujourd'hui. Oui. Faut savoir que plus vous grandissez, à partir de 30 ans, votre taux de testostérone commence à chuter. Bon, elle chute pas comme ça, brusque, elle chute lentement. Mais ce qui veut dire que lorsque j'aurai 35 ans, il me sera difficile d'avoir le même résultat qu'aujourd'hui. Oui. La même masse musculaire. Alors non, plus vous faites d'années, ça veut pas dire que vous aurez plus de muscles. Exactement. Si vous êtes naturel, évidemment. Ouais. Tant que vous restez dans le naturel. Le 5e et dernier point. Ça me fait mal à la tête. Rien dans la tête et tout dans le muscle. Tout dans le muscle. Que dire de ces gens idiots qui pensent que... c'est eux qui n'ont rien dans la tête et rien dans le muscle. Ouais, parce que depuis qu'on est enfant, on nous dit un corps sain... Un corps sain s'accompagne... S'accompagne avec un esprit sain s'accompagne dans un corps sain. Exactement. Donc, je pense qu'ils sont pas de ce monde, ils ont jamais entendu ça. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense que, en fait, plus vous allez faire de musculation perso, déjà pour les gens qui ne savent pas qui on est, moi, j'ai mon master en sécurité et réseau en informatique, je m'y connais en pin testing, j'ai une chaîne dédiée à cela. Moi, j'ai un master en management et développement des entreprises. Donc voilà, donc déjà nous, on est déjà diplômés, ça nous a pas empêché de faire nos études et ça va pas nous empêcher de nous épanouir dans notre domaine qu'on aura choisi. Ça vous donne de la confiance en soi. Oui, grand point. Oui, grand point. Ça vous donne... en fait, vous faites des connaissances. J'ai fait la connaissance de Waked à travers ça. Ouais, la musculation. En parlant de ça, revoyez notre première vidéo. Ouais. Voilà. Et ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit. C'est le contraire. Exactement. Faut pas se dire que les gens qui font de la musculation sont des gens bêtes. Pas forcément. Après, c'est vrai. Des bêtes. Ouais, c'est vrai qu'il y a des cas. C'est vrai qu'il y a des cas de gars qui vivent que pour la musculation. Oui. Et ils font rien d'autre à part ça. Mais là, après, il y a des gens, c'est leur travail. C'est leur travail. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils sont bêtes pour autant. Hein. Oui. Ça veut pas dire qu'ils sont bêtes. Mais c'est ça a été leur vocation. Ils ont décidé de faire ça. D'en faire leur vie. Ouais. Donc ils sont pas bêtes. Au final. Pas forcément. Parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Je vais te prendre le cas Arnold Schwarzenegger. Ouais. Il était gouverneur. Il a été gouverneur, parti d'un jeune qui rêvait de devenir Mister Olympia. Oui. Il a été gouverneur aux États-Unis. Oui, je suis d'accord. S'il était bête, il n'allait pas arriver à ce niveau. Oui, je suis d'accord. Donc voilà les amis, pour cette reprise. Nous espérons que ce retour-là est réussi. Oui. Et que ça vous a plu. Vous pouvez Désolé aussi pour le retard de vous avoir fait patienter. Ouais, parce que 5 mois c'était énorme. On va essayer de publier le plus possible. Laissez vos commentaires comme d'habitude, vos propositions de vidéos. Et partagez s'il vous plaît, on en a besoin. Ouais, partagez au maximum. Les personnes qui vous disent ces préjugés, partagez-les, ramenez-les sur cette vidéo et clouez-leur le bec. Ouais. Sur ce, explosez-nous les pouces bleus, comme vous explosez vos biceps, comme on dit toujours. Ouais. Et puis, sachez que... Right winners, c'est nous. Mais c'est aussi vous. Ciao.